Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Keeping Up with the Kardashians, saison 10, épisode 11, à propos de Bruce, au sujet de Bruce. La deuxième partie donc de l'épisode, le long épisode de transition de Bruce Jenner. Et alors un épisode tout aussi poignant que le premier, celui de la semaine dernière, où on voit plutôt Chris, le côté Chris de la chose, et aussi une réunion avec les filles où les filles le questionnent en gros sur ses plans prochains et sur sa vie passée, et le mensonge, d'après ce qu'elles disent, entre guillemets, le mensonge qu'il a vécu pendant toutes ces années. Alors on va commencer par Chris, ensuite on va passer aux questions des filles. Alors Chris, bien sûr, est complètement démontée par la nouvelle, elle pleure, elle ne comprend pas, et je pense qu'elle ne l'accepte pas, personnellement, et je la comprends tout à fait. Moi, je ne l'accepterais pas non plus à sa place, mais bon, elle fait avec, elle n'a pas le choix. De toute façon, c'est pas sa vie à elle, c'est la vie de Bruce, donc elle est un petit peu obligée de l'accepter. Maintenant, ils ont divorcé, donc voilà. Et donc elle l'accepte, mais c'est vrai que c'est assez difficile à avaler, et qu'elle a du mal. Et moi, ce qui m'a choqué dans cette scène de la cuisine avec Bruce, c'est qu'il rit toujours au mauvais moment, quoi. Il est tout le temps mort de rire au mauvais moment. Et je pense que aussi cette transition, bon, il dit qu'il a ressenti ça depuis qu'il est tout petit. Je le crois, il y a pas de souci sur ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit côté anti-Kardashian dans cette transition, sa motivation. Alors, je m'explique, c'est que en fait, il est allé revoir sa, sa publiciste, son agent de presse, son attaché de presse, pardon, pas l'agent de presse, son attaché de presse des années 80, donc avant Chris, parce que maintenant Chris Jenner, elle est tellement célèbre avec les Kardashians que j'imagine qu'elle doit connaître tous les attachés de presse de Los Angeles. Et là, il va avoir une attachée de presse qu'il a connue avant Chris. Donc c'est vraiment l'effort de garder Chris en dehors de tout ça. Et alors ça, c'est le numéro un. Numéro 2, il y a un moment où il dit moi, je m'intéresse qu'aux sentiments de Kendall et Kylie. À Chloé, il lui dit ça. Alors bon, ça c'est un petit peu, quand même, c'est un petit peu méchant de dire ça comme ça, même si on le pense, même si il peut le penser. Mais je vais dire, c'est un petit peu méchant de le dire comme ça. Je pense qu'il a vraiment dû la blesser en lui disant ça, et c'était pas du tout nécessaire, et j'ai pas trop compris pourquoi il a dit ça tout à coup. Et donc ça, c'est le numéro 2. Et après, le troisième, c'est que il a fait déjà beaucoup d'opérations. Donc, il a donc engagé cet attaché de presse, pardon. Il a engagé cet attaché de presse. Il a booké l'interview avec Diane Sawyer. Et après, il a rien dit à sa famille. Il a rien dit aux filles avec qui il a grandi, quoi, aux Kardashians, et à Kendall et Kylie. Et donc c'est un petit peu choquant. Et ensuite, il a fait toutes ces opérations. Il s'est fait refaire le nez, il s'est fait, je crois, le front, il a fait un lifting, il a fait des tas de trucs à son visage, ce qui explique pourquoi il était aussi belle à l'interview avec Diane Sawyer. Parce que ça, c'est les épisodes qu'on regarde mais en ce moment, ça s'est passé avant l'interview. Donc, euh, donc, euh, donc à l'interview, il avait encore avancé. Je pense qu'il s'était fait un petit peu grossir les lèvres à l'interview. Donc du coup, il avait l'air beaucoup plus féminine que ce qu'il est maintenant. Et donc voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit sentiment anti-Kardashian qui plane au-dessus de tout ça, qui moi me dérange un petit peu. Voilà. Et c'est encore un homme des Kardashians qui n'arrive pas à vivre avec le succès de ses filles. Et c'est un petit peu triste. Alors on a eu Lamar, on a eu Chris Humphries, on a eu Rob Kardashian, et maintenant on a Bruce. Donc c'est vraiment triste pour elle. Alors ensuite, on a donc la réunion qu'il a eue avec les filles, où les filles lui posent des questions que j'ai trouvées très pertinentes. Alors Kim, par exemple, lui pose la question la plus intime, si vous voulez. Est-ce que quand tu étais intime avec ma mère, est-ce que ça te dégoûtait? Et lui, il lui dit non, je suis hétérosexuel, il n'y a pas de souci. Et ça revient encore à l'idée que j'avais émise il y a quelques épisodes, dans lesquels je disais que Bruce, en fait, il est homosexuel. Moi, je suis convaincue qu'il est homosexuel,
mais qu'il a honte de l'avouer. Il ne l'avoue pas aux gens, mais il se l'avoue pas à lui-même. Et donc du coup, il est encore dans ce délire de: «Non, je suis pas gay, je vais juste devenir une femme». Et il lui dit: «De toute façon, j'ai 65 ans, je vais pas, sortir maintenant à des rendez-vous galants et cetera». Mais je pense qu'il est gay et je pense d'ailleurs qu'il a déjà un copain je suis sûre qu'il a des amis, qu'il sort en femme et qu'il est beaucoup plus avancé dans son processus, qu'il veut bien, le montrer à ses enfants. Et donc voilà. Et donc c'était vraiment un épisode probant et j'ai vraiment, moi la réaction des filles, je l'ai trouvée vraiment, réelle, vraiment vraie parce que dans les autres épisodes, on a souvent des histoires pourries qui nous mettent comme ça, pour passer le temps et là, c'était vraiment un vrai, événement de leur famille qu'ils ont eu la gentillesse, si vous voulez, de partager avec nous donc j'ai vraiment apprécié cet épisode. Et donc, en note, annexe, je tiens à féliciter la petite Kylie, parce qu'il paraît qu'elle est fiancée avec, Tyga. Donc, recherchez sur internet, vous allez voir la bague, heu et qu'en fait, il paraît, hein, c'est pas du tout confirmé, elle a pas du tout confirmé quoi que ce soit. De toute façon, elle a 17 ans, donc elle peut pas se marier à 17 ans. Mais, il paraît qu'ils sont déjà fiancés et qu'ils attendent, qu'elle ait 18 ans pour se marier. Alors sur ce côté-là, moi ça me choque pas plus que ça. Alors c'est vrai qu'elle est jeune et que Tyga elle a 25 ans, qu'il a un enfant, OK, ça il y a pas de souci. Est-ce que j'ai l'impression que Tyga est un type sérieux? Plutôt oui, d'après ce que j'ai entendu, dans les interviews et cetera, plutôt oui. Mais j'ai aussi le sentiment, bien sûr, que dans quelques années, dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, Tyga, va sûrement tromper Kylie et passer à autre chose. J'ai vraiment ce sentiment-là. Mais pour l'instant, il aime Kylie, donc il y a aucun problème, quand on est amoureux, on peut se marier et si elle veut faire un enfant, elle fait un enfant à 18 ans, c'est pas un drame non plus. Elle est déjà riche de toute façon, c'est quand on est pauvre, en fait, qu'il faut pas faire d'enfants quand on est jeune. Quand on est riche, on peut faire des enfants quand on veut. Donc moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Je trouve que ce serait au contraire très bien pour Kylie, parce qu'au moins elle aura, comme ça, sa propre famille. Elle aura plus besoin de s'occuper de ses parents qui sont vraiment, voilà, complètement dingues, quoi. Donc je trouve que c'est très bien pour Kylie et que si elle attend ses 18 ans, pour se marier ou si elle se marie le jour de ses 18 ans, ben, c'est encore plus beau et j'espère qu'ils vont aussi nous partager ce moment-là avec nous, à travers, leur show, leur série. Donc voilà. Donc alors pour cet épisode, 2 de la série de Bruce, la série About Bruce de Keeping Up with the Kardashians, l'incroyable famille Kardashian, je mets un 9,5 sur 10 encore, parce que j'ai beaucoup aimé cet épisode et que je trouvais que c'est un épisode, très poignant. Voilà, merci bien. Au revoir.